Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler des tendances en décoration et design intérieur pour l'année 2022. Donc on va parler des couleurs, des matériaux, des matières, des différents styles tendances en 2022. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Avant toute chose, les tendances de 2021 sont toujours d'actualité, donc n'hésitez pas à regarder ma vidéo de l'année dernière, je vous mettrai quelque part dans l'écran. Comme l'année dernière, on retrouve des teintes inspirées de la nature, donc ce sont des couleurs neutres et chaudes. Donc ce sont vraiment tous les grèges, les taupes, les bruns et le terracotta. On va retrouver principalement ces couleurs sur les murs, les objets décoratifs et dans les textiles. En 2022, on va retrouver des teintes beaucoup plus sombres et audacieuses, comme toutes les différentes teintes de vert, de bleu foncé, les bordeaux, et on va retrouver également la couleur lilas et du rose. En Amérique du Nord, les fabricants de peinture ont à peu près tous choisi la même couleur. Donc c'est un dérivé du vert sauge, c'est très doux, très apaisant et c'est des couleurs très en demande ces derniers temps. Pour les matériaux maintenant, on va retrouver beaucoup de céramique, de béton, de marbre et du travertin. D'ailleurs, le travertin, ça va être apparemment le nouveau marbre. Pourquoi? Parce que c'est une pierre naturelle au ton très doux, c'est une pierre qui ne se démode pas et elle s'harmonise parfaitement avec d'autres textures. Il peut être utilisé dans pratiquement tous les styles de décoration et cette année, en 2022, on utilise le travertin autant dans le mobilier qu'en décoration. Ensuite, il y a encore et toujours le bois naturel, donc que ce soit au sol ou sur les murs, c'est un indispensable. On va retrouver des tasseaux de bois ou des panneaux de bois rainurés, et donc ces panneaux vont attirer l'œil et dynamiser l'espace. Pour les matières naturelles, on retrouve les mêmes que l'année dernière, donc ça va être le lin, le rotin, le bambou, le coton et le chanvre, et on va retrouver ces matières naturelles principalement sur le linge de maison et les textiles. Sinon, le velours est toujours bien présent cette année 2022 pour mon plus grand bonheur. J'adore toujours autant ce textile que je trouve vraiment très élégant, intemporel et il réchauffe nos intérieurs. Le velours va aussi permettre de créer une ambiance très réconfortante et chaleureuse. On retrouve encore cette année la laine bouclée, elle est bien présente, que ça soit dans le mobilier ou en décoration. Cette année, la tendance des courbes se poursuit, donc on va retrouver beaucoup de tables basses, de tables d'appoint, des fauteuils, des canapés. Donc on va vraiment retrouver beaucoup plus de formes dans le mobilier et dans les accessoires décoratifs. Les courbes viennent adoucir l'ambiance dans un intérieur et on va retrouver des objets déco avec des formes plus organiques. Je pense notamment à tous les petits objets décoratifs à la mode comme les vases, les bougeoirs ou les bougies torsadées ou colorées. Une autre tendance cette année, c'est d'avoir évidemment un bureau fonctionnel à la maison. Notre mode de vie a changé dû à la situation actuelle. On sait maintenant que le télétravail va être là pour durer encore un bon moment. Et donc c'est très important d'avoir un espace où on peut se concentrer. Certains ont la possibilité d'avoir une pièce fermée et d'aménager justement un bureau fonctionnel et magnifique. Mais pour d'autres, quand on manque d'espace, ce n'est pas toujours évident d'intégrer un bureau à la maison ou justement d'aménager un espace de travail. C'est là qu'est survenue la tendance du cloffice. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le cloffice? C'est tout simplement la contraction de deux termes anglais, closet et office. En gros, c'est avoir un espace de travail dans un placard. Donc comme ça donne pas très envie, mais vous allez voir qu'il y a vraiment des choses magnifiques, il y a des tonnes de possibilités et il y a beaucoup de belles choses. L'avantage du cloffice, c'est qu'il permet d'aménager un coin bureau sans perdre d'espace.
Donc, au fil des mois, on a vu la tendance évoluer et on retrouve principalement plus de cloffice dans des bibliothèques, une alcôve ou des dressings. Une autre tendance, ce sont les moulures décoratives. Alors, vous pouvez faire tout le mur ou vous pouvez opter pour faire un soubassement avec des moulures. Ça va créer tout de suite une ambiance beaucoup plus élégante et plus raffinée et c'est extrêmement tendance ces derniers temps. Les moulures fonctionnent à merveille dans différentes pièces et elles permettent justement d'ajouter de la texture et de la personnalité dans un intérieur. Donc si vous aimez le style haussmannien, vous allez adorer cette tendance. Quels sont les styles tendances pour cette année 2022? Donc on va commencer avec le style transitionnel. Donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est le mélange entre le style traditionnel et le style contemporain. On vient vraiment mixer le moderne et l'ancien et c'est un style très apprécié ces derniers temps. Ensuite il y a le style japandi. Alors si vous avez vu ma précédente vidéo, vous savez ce que c'est, sinon je vous invite à aller la voir. Mais c'est tout simplement le mélange entre le style scandinave et l'esprit japonais. Autre style tendance cette année 2022, ça va être le minimaliste chaleureux. Le style minimaliste, c'est des espaces très aérés, lumineux et épurés, avec très peu de mobilier et très peu d'accessoires décoratifs. Normalement, c'est une palette de couleurs neutres avec beaucoup de blanc, de gris, de noir, mais cette année, on va faire évoluer ce style dans une version beaucoup plus chaleureuse. Donc ça sera toujours le style minimaliste, mais on va retrouver justement une palette de couleurs beaucoup plus chaude. On va remplacer les blancs par les beiges, les taupes et les crèmes. Le dernier style qui va être tendance cette année 2022, c'est le style Art déco. L'Art déco, c'est un mouvement issu des années 20, mais en 2022, on s'inspire de cette époque et on met tout ça au goût du jour. Il y a beaucoup de motifs, des formes arrondies, des formes géométriques, du papier peint avec des formes géométriques ou des formes graphiques. On retrouve aussi la présence du laiton, du velours, des couleurs très intenses, beaucoup de papier peint et beaucoup d'accessoires décoratifs. Dans le design intérieur et dans le monde en général, il y a une plus grande conscience écologique. Donc on retrouve de plus en plus de matériaux recyclés ou biodégradables et on va encourager local en achetant moins mais en achetant mieux. La tendance du vintage et du seconde main sont toujours là. D'ailleurs, des objets vintage ou des antiquités ajoutent vraiment du charme, du caractère et de la personnalité dans un intérieur et on apprécie justement le côté unique de l'objet. Par contre, quand on veut se départir d'un objet décoratif, on pense à le donner, le revendre ou le recycler. On continue la tendance du vintage avec le grand retour des années 70 et des années 90. Donc on retrouve les années 70 justement dans les courbes et les couleurs beaucoup plus vibrantes. Et pour les années 90, on retrouve énormément de couleurs flash, voire néon, des enseignes lumineuses, des jeux d'arcade et des motifs géométriques. Quelques tendances en rafale pour terminer cette vidéo. Donc il y a encore et toujours la tendance des bouquets en fleurs séchées ou des fleurs séchées en général. On va retrouver la transparence, que ce soit en décoration ou dans le mobilier. On va retrouver justement principalement beaucoup plus de buffets ou des armoires vitrées. Les vaisseliers ont la cote ces derniers temps pour justement exposer de la belle vaisselle, des vases ou des objets décoratifs. Et voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo sur les tendances en décoration et design intérieur pour cette nouvelle année. J'espère que ça a été intéressant et utile pour vous. Si c'est le cas, n'oubliez pas à m'encourager, à liker et à partager la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et on se revoit bientôt.